Bon, allez, bonjour Daniel Rousseau, Giovanni, je te remercie de nous recevoir et de nous parler un petit peu de ta fondation et des associations que tu soutiens dans un deuxième temps et ce qu'elles font. Voilà, alors, ta fondation. Bonjour, donc je suis Daniel de Giovanni, Rousseau de Giovanni, mon précédent nom que vous connaissez. Nous avons créé un fonds de dotation qui est l'équivalent d'une fondation mais avec un peu plus de liberté pour être créatif, qui s'appelle DAPAT, Daniel Patrick avec mon époux. Ce fonds de dotation a pour vocation de soutenir les femmes en détresse de toutes les façons possibles. Nous savons que nous ne pouvons pas aller au-devant à nous, à petite équipe de tout le monde, donc nous passons par les associations, nous repérons les associations qui font, nous espérons et nous essayons de nous attacher à ne pas agir sur les grands acteurs, mais plutôt sur les jeunes pousses, c'est-à-dire les individus qui ont une initiative, une envie, une expérience, qui se mettent au travail. Et à ce moment-là, nous intervenons pour les aider à faire plus et mieux, c'est-à-dire à avoir une gouvernance et une gestion qui soit plus efficace, en leur apportant du conseil, en leur apportant du mécénat de compétences, mais aussi des moyens financiers. Donc nous avons deux façons d'agir. Une façon qui est déjà d'aller à la rencontre du plus grand nombre en faisant un concours tous les ans, où nous distribuons 10 prix qui vont de 15 000 à 10 000 euros par association. Là, donc, il y a un appel à candidature, on reçoit ces appels à candidature, nous faisons une enquête, nous avons une équipe projet formidable, 40 bénévoles experts dans plein de domaines et qui sont surtout au grand cœur, des gens au grand cœur qui ont envie de se mobiliser là-dessus. Donc chacun prend une fiche, va à la rencontre des associations, les interviews, regarde ce qui se passe sur le terrain et ensuite nous avons un comité de pilotage qui va trier une dizaine d'associations, parce qu'on en a quand même reçu 67 l'année dernière, c'est énorme, 45 la première année, ce qui fait que déjà, dans notre vivier d'associations proches, si je peux dire même labellisées d'APAT, il y en a plus d'une centaine. Donc ces fiches, elles sont remises au comité de pilotage qui va en sélectionner une quinzaine, et le jury intervient en allant, lui, à ce moment-là, approfondir et essayer de repérer, de classifier. Et nous avons un premier prix d'APAT et ensuite 4 prix qui sont les prix du jury, ça en fait 5 pour le jury. Et ce que nous appelons les espoirs de DAPAT, c'est ce que nous, fondateurs de DAPAT, nous donnons sans avoir d'explication particulière ni de critères particuliers, juste un coup de cœur parce que ce sont des jeunes pousses qui n'ont pas eu le temps de prouver quelque chose, mais nous sentons qu'ils sont sur la bonne voie et nous allons pouvoir les aider à faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Donc, super. Voilà. Si vous avez ceux qui entendent ce message et qui font partie, qui ont une action proche sur ces questions de femmes en détresse, et bien, vous pouvez vous adresser à DAPAT. On va d'ailleurs mettre sur le site une vidéo qui a été faite spécialement sous cette structure. Alors maintenant, dans un deuxième temps, on va parler de deux types d'exemples. Un exemple un peu plus qui déjà marche, et que vous pensez que c'est important qu'ils se reproduisent, et puis des jeunes pousses, voilà. Donc, alors, bien justement, donc dans les choses... En Seine-Saint-Denis, tu avais parlé. Oui, assez exceptionnelles, mais c'est connu publiquement. Nous avons la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis qui, autour d'une expérience mise en place par Gada Hatem, qui est une médecin gynécologue généreuse, dynamique, et qui a un esprit d'entreprise et d'entrepreneur formidable. Donc elle a codifié un parcours, parce que c'est l'expérimentation pendant de nombreuses années. Elle a créé une maison des femmes à l'intérieur même de l'hôpital de Seine-Saint-Denis, de manière à ce que les femmes aient une entrée plus discrète et ne soient pas obligées de passer par toutes les démarches dans le hall d'accueil au moment où elles sont violentées, où elles sont en crise, où elles ont des choses très intimes à dire. Donc elles sont reçues et là ce sont tous les soignants et tous les intervenants, que ce soit le médecin légiste, que ce soit la police, etc., qui prennent les témoignages ou en compte la plainte de la personne, avec même une banque, si je peux dire, d'archivage des preuves, y compris une femme violée, les preuves vont être gardées pendant X années jusqu'au jour où peut-être elle aura envie de déposer plainte, car ça n'est pas si simple de le faire. Bien sûr. Et donc tout ce modèle a été présenté à un collectif de mécènes qui s'appelle Restart, dont nous faisons partie, dans lequel il y a la fondation Kering, c'est Pinot, tu as Raja, tu as AXA, tu as... Bref,
une succession de mécènes parce que ça coûte cher. Et donc nous nous engageons à accompagner d'une part la progression de la Maison des Femmes de Seine-Saint-Denis, mais également toutes les initiatives de Maison des Femmes en France. Et ça va très très vite, en 2 ans de temps. Tout associé à des hôpitaux? Toujours adossé. Il y a donc adossé. un modèle très strict. Il faut que ce soit adossé à des hôpitaux parce que tous les médecins qui interviennent sont pris en charge par la Sécu. Donc, ce n'est pas un budget à aller chercher extérieur. Les compétences sont là. Et c'est donc une façon d'accueillir, une façon d'accompagner. En dehors du fait d'accueillir et d'accompagner, il y a des petits ateliers qui sont mis en place pour aider les femmes à se reconstruire, pour rebondir. Donc on a du développement personnel, on a l'expression artistique, on a le chant, la danse, la sculpture, le yoga. L'art-thérapie aussi. L'art-thérapie, complètement, c'est ce qui m'a inspiré pour faire l'article « L'art-thérapie de Dapat », etc. Et à part cela, il y a également ensuite des liens avec tout l'écosystème qui permet de faire que ces femmes rebondissent par de la formation professionnelle, par de l'insertion sociale, etc. Et ça, aujourd'hui, ça a été dupliqué. Nous sommes investis, nous, d'APAT, sur Marseille, avec une nouvelle maison des femmes qui s'est ouverte il y a quelques mois, avec un programme de formation exceptionnel qui s'appelle Women for Women, où nous allons chercher les femmes des quartiers difficiles qui sont un peu leaders dans leur quartier. Nous les invitons à venir suivre un parcours universitaire qui leur permet d'acquérir un certain nombre de compétences et surtout un diplôme qui leur permet d'être reconnues, elles qui ne sont rien. Et leur but, le but de cette formation, c'est d'aller à la rencontre d'autres femmes pour leur parler d'hygiène, de nutrition, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elles valent, comment elles peuvent se défendre du viol, de l'exigence des hommes, de la violence, comment elles peuvent aborder autrement tous les problèmes qu'elles ont, et puis d'arriver à donner envie aux autres femmes de se mobiliser et d'avoir le même parcours, de prendre aussi en main leur destin, d'aller se former et d'agir sur le terrain. Donc c'est un programme formidable, Women for Women, qui va se déployer d'abord pour la première fois à Marseille, à l'initiative d'une femme professeure de médecine qui s'appelle Florence Bretel, qui est absolument remarquable, et Sophie Tardieu, qui est plutôt spécialisée sur tout ce qui est social et tout ce qui est dynamique sociale. Nous avons également, on est en train de travailler sur une maison des femmes à Dijon. Il en existe une à Rennes, il en existe une à Grenoble en cours de formation, à Tours. Bref, il y a tout un panel, si vous allez voir Restart, RE/start, vous allez avoir la liste des maisons des femmes qui sont en cours d'ouverture. Super. Et donc ceux qui veulent aider peuvent très bien aller au-devant de ces maisons des femmes pour proposer leurs compétences. Et si vous faites partie d'une ville où il n'y a pas de projet, allez voir des gens, des responsables et faites que ça existe. Voilà. Et alors, donc ça, c'est le premier, ça c'est superbe. Et la deuxième, alors maintenant, parler de façon plus ponctuelle, d'associations plus de ce que tu appelles les jeunes pousses. Et qu'est-ce que tu peux donner quelques exemples de ce qu'elles font qui t'a marqué? Exemple, ça a été mon coup de cœur, si je peux dire. J'avais été sollicitée, je suis rotarienne, j'avais été sollicitée au Rotary par une association naissante pour parrainer, suivre une femme qui était immigrée et qui venait, je crois que c'était du Bangladesh. Et donc j'ai été voir ce fameux moulin qui s'appelle le Moulin de Pont-Rue, qui est dirigé par un garçon qui s'appelle Alain Caillot et qui précisément se lançait dans cette chose d'accueillir sur longue période des femmes tout à fait cabossées, avec des parcours d'immigration extrêmement difficiles, ne parlant pas le français, ne possédant pas, enfin bref, la notion de culture. Dans notre société, on est codifié, les codes, elles ne connaissent pas, très très difficile, donc il y a vraiment besoin de les accompagner. Et j'ai été touchée par l'histoire de ce garçon, parce qu'en fait, les jeunes pousses, c'est toujours une personne qui sent quelque chose, qui trouve qui a quelque chose à réparer ou à insuffler, une envie d'insuffler quelque chose, et ensuite il construit avec ce qu'il trouve autour. Et quelquefois c'est bien difficile, car il faut avoir des lieux, il faut avoir des moyens, il faut connaître le système, il faut aller chercher des subventions. Et donc cette personne a eu un drame personnel dans sa vie. Il a trouvé sa compagne assassinée, un féminicide dû à une affaire qui n'était pas classée. Et quand il s'est marié, l'ancien est venu
se venger, donc c'est terrible. Et il est parti, lui, dans les ONG un peu partout dans le monde pendant 4-5 ans pour se reconstruire. Et en revenant, il a hérité du moulin familial. Ses frères et sœurs lui ont permis de le racheter pour qu'il en fasse un lieu d'accueil justement des femmes avant ou pendant les problèmes. Et donc, j'ai été très touchée par cette histoire. Et nous nous sommes impliqués beaucoup plus, Patrick et moi-même. Et je suis devenue, je suis au conseil d'administration, je suis devenue coach de la personne qui crée cela, Alain. Et puis voilà, et puis on a financé fortement, à tel point que il y avait une maison à côté du moulin qui était disponible, qui fait comme un mât, c'est dans le Vexin, Brélu, c'est très beau. Et ça lui permet maintenant, on a acheté et on a mis à sa disposition pendant 15 ans sans loyer, un bail donc pour exploiter, utiliser, transformer cette maison en lieu d'accueil pour toutes les femmes qui vont pouvoir accueillir. Donc l'équipe grandit, ce lieu c'est un joli projet mais c'est lourd. Nous l'accompagnons aussi bien en coaching qu'en moyens financiers. Au-delà d'acheter la maison qui reste pour l'instant la propriété de DAPAC, mais qui sera revendue au prix où nous l'avons acheté à l'association quand elle pourra le racheter, il y a ce projet de faire à peu près la capacité d'accueil de 60 femmes ou 60 familles avec enfants dans ce lieu. Donc voilà, c'est notre histoire, c'est le moulin de Pont-Rue, ils font des choses formidables. Alors, donc voilà, je propose, on va faire